Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du jour, donc pour ce jeudi 11 avril 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce jeudi 11 avril. Alors, nous avons l'occasion. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité, tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Bon, alors, occasion, opportunité, il y a quelque chose à saisir ici. Donc on nous invite à être plutôt dans un élan positif. Voilà, de voir en tout cas les changements ou l'inattendu, d'accueillir l'inattendu, on va dire, avec un regard très positif et plutôt dans l'accueil. Voilà, donc là, il y a une occasion à saisir. Bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Donc pour les énergies générales, on va regarder avec le tarot psychique. Pour les énergies générales de ce jeudi 11. Ok. Chakra du troisième œil nous parle quand même de nos perceptions. Justement, de l'état d'esprit aussi. Donc ça c'est très important. Quel regard on porte finalement sur notre vie, sur notre quotidien, sur nous-mêmes, sur ce qui se passe autour de nous. Il y a vraiment ici la possibilité peut-être de voir quelque chose différemment. C'est peut-être une occasion à saisir de voir les choses sous un autre angle. Peut-être. En tout cas, on nous parle ici, avec l'énergie de la 7 de denier, de patience et de planification. Donc ici, on parle de plan, de stratégie, peut-être de réfléchir effectivement à... peut-être à mettre de l'argent de côté en prévision d'un projet, ou tout simplement on est dans les planifications, les plans, les listes, voilà, faire tout ça. Donc patience et planification, ici il est possible d'avoir un nouveau, peut-être de nouvelles idées ou un nouveau regard porté sur nos projets futurs. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder un message de l'oracle Mystic Woods. Alors... Et nous avons ici la souplesse, flexibilité, lâcher prise et adaptabilité. Oui, donc l'occasion finalement, elle se situe dans nos perceptions. Clairement, c'est la façon de voir les choses, la façon d'accueillir les choses. Il va falloir rester ouvert d'esprit, il va falloir rester dans cette souplesse-là, d'être peut-être flexible et de lâcher prise peut-être sur ce que l'on avait prévu ou planifié auparavant. C'est peut-être ça aussi la planification. Peut-être qu'on avait prévu un programme particulier pour cette journée ou pour un projet précis et on va se rendre compte qu'il va y avoir peut-être effectivement des imprévus, des aléas, des choses qui bougent, qui changent. Bon, il va falloir rester ouvert et souple. Ici, nous avons la sauge qui nous parle de purification, de libération et de régénération. Donc peut-être qu'il y a quelque chose de retardé, de reporté, qui peut nous permettre ici de prendre le temps justement de... la sauge, c'est le nettoyage. Que ce soit un nettoyage énergétique, que ce soit un besoin de repos, que ce soit un besoin de se ressourcer, que ce soit un besoin de faire du ménage chez soi, ou quoi que ce soit, on est vraiment dans cette notion de nettoyage, dans cette notion de purification. Ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui demande à être... laisser nettoyer, voilà, le lâcher prise, c'est ça, où on lâche effectivement une idée, on peut lâcher une idée, on peut lâcher une façon de faire, on peut lâcher, peu importe ce qu'on est en train de traverser, mais en tout cas on sent que là, ici, il y a un besoin de reconsidérer peut-être quelque chose, voilà, pour avoir un esprit plus large et pour pouvoir y voir les choses sous un autre angle. Ok, donc, je ne sais pas de quoi exactement on nous parle. On va regarder ici avec l'oracle le rêve du chaman. Donc pour ce jeudi 11 avril. La Vierge de la Lune, nouvelles idées. Bon ben voilà, ça part de là. Il y a de nouvelles idées, de nouvelles visions, de nouvelles choses qui arrivent et ça va nous demander effectivement d'élargir notre esprit, notre vision. Les plans peuvent changer. On peut changer de plan, on peut revenir sur quelque chose. Très bien. Et en même temps, on a le rêve d'hiver qui nous parle de période de gestation. Donc on voit que ce n'est pas encore une journée où on va être dans l'action. C'est une journée de réflexion où il faut revoir nos plans, où il faut peut-être revenir sur un sujet, sur un projet, sur une idée,
pour restructurer les choses. En tout cas, les nouvelles idées ici, c'est quelque chose qui peut nous donner une nouvelle impulsion. On voit bien que c'est une occasion à saisir. Donc on a l'occasion de revenir sur quelque chose, de réfléchir davantage, et d'ouvrir notre esprit. Ok, super. Qu'est-ce qu'on nous dit donc? Énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie pour ce jeudi 11 avril. Changement de voix. Bon ben voilà, c'est clair. Hein. On change d'idée, on change d'avis, on change de... Voilà, quelque chose qui change. Il y a de nouvelles idées qui arrivent, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, alors ça va nous demander des efforts. Je sens que les efforts, le travail, ça va être dans le lâcher-prise. Il va falloir se dire, bon, moi j'avais prévu les choses comme ça, comme ça, comme ça. Là, il y a des nouvelles informations qui arrivent, on a de nouvelles idées, de nouvelles choses qui débarquent là. Qu'est-ce que j'en fais, quoi? Donc là, il y a la possibilité de changer quelque chose. Et le changement, apparemment, c'est une occasion bénéfique qu'il faut saisir. Bon, donc les efforts, à mon avis, ça va nous demander beaucoup d'efforts dans cette notion de se remettre en question et de lâcher prise sur une idée reçue ou sur un truc qu'on avait planifié. Allez, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière, donc énergie d'action et activité pour ce jeudi 11 avril. Et oui, la 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est quand on cherche à tout prix à obtenir quelque chose ou à se défendre ou à se protéger ou à... voilà, on combat. On combat, mais on voit bien que ce personnage est quand même fatigué. On est fatigué de continuer à forcer, de continuer à faire peut-être de la même façon, à forcer les choses, à aller dans la même direction. Là, on voit qu'il y a un changement de voie qui nous arrive. On a de nouvelles idées, de nouvelles informations qui nous parviennent pour qu'on puisse justement lâcher prise sur ce besoin tout le temps de se défendre, ou ce besoin de se justifier, ou ce besoin de forcer quelque chose. Donc regardez dans quel domaine en ce moment vous êtes un petit peu en train de quelque part de vous battre. Ça peut être se battre contre soi-même, hein. Parfois, on se force à faire des choses voilà, qui peut-être peuvent être faites différemment. Hein, il y a quelque chose qui peut changer de manière différente. Donc ici, on a la 9 de Pentacle qui nous parle peut-être de notre envie et notre besoin de faire les choses par nous-mêmes. C'est la carte de la satisfaction personnelle, le fait d'avoir... de savoir que l'on est capable d'y arriver seul, que l'on est capable de s'autosuffire. Ben oui, mais par moment, si on sent qu'on est beaucoup trop fatigué et qu'on a beaucoup donné et que on est un peu, voilà, on se laisse un peu déborder, peut-être qu'il faut reconnaître aussi qu'on a peut-être besoin d'aide par moment. Vous voyez, c'est chouette hein, de se sentir dans l'énergie de la 9 de denier, mais si on a une 9 de bâton ici à côté, ça peut être fatigant et épuisant, ce besoin d'être indépendant, ce besoin d'être d'assumer seul ses difficultés, d'assumer seul toutes ces choses-là, parfois c'est fatigant, alors qu'il suffirait simplement de demander un petit coup de main et les choses seraient beaucoup plus faciles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais, il va falloir faire preuve d'ouverture d'esprit, souplesse, par rapport à ce qui se présente à nous. Alors, ici on nous parle, avec la 6 d'épée, il peut y avoir un déplacement, il peut y avoir... Alors, la 6 d'épée peut représenter pas mal de choses. Ça peut être un déplacement, l'idée de quitter une situation qui est fatigante ici, une situation qui nous épuise, une situation peut-être conflictuelle aussi, mais ça peut être aussi la fuite en avant. Donc attention quand même à ne pas chercher à fuir quelque chose, mais plutôt à chercher à voir les choses sous un autre angle. Il y a la possibilité de trouver des solutions et de trouver des réponses. Voilà, et en plus de ça, on a le soleil, et le soleil... c'est la clarté d'esprit, c'est l'état d'esprit positif où on voit le verre à moitié plein et non pas le verre à moitié vide. Donc c'est ça aussi, c'est le changement de regard qu'on peut porter sur nos difficultés, la situation dans laquelle on est, pour changer d'état d'esprit et surtout pour avoir la possibilité de faire les choses différemment ou en tout cas de changer ce qui a besoin d'être changé. Vous voyez, il y a une occasion à saisir là. Il y a une occasion à saisir d'avoir... de profiter de quelque chose de joyeux, ça peut être un moment de partage, ça peut être, je sais pas moi, se dire, voilà, aujourd'hui je suis fatiguée, tant pis, je prends ma journée, si c'est possible en tout cas, mais je profite d'instaurer un moment sympa ici, ça va me permettre de redémarrer sur des bases plus saines, plus solides. Vous voyez, il y a un besoin comme ça de revenir sur ce que l'on avait prévu, peut-être, pour pouvoir justement...
sortir la tête du quotidien ou de quelque chose d'un petit peu fatigant ici. Donc voyez un peu comment ça résonne pour vous. Pour certains d'entre nous, ça peut être tout simplement un changement de voie. On s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui fonctionne plus trop bien, ou on est plutôt dans la lutte qu'autre chose, et on va chercher à faire les choses différemment. En tout cas, le but est de ramener de la joie, de la gaieté dans ce que l'on peut mettre en place dans notre quotidien. Donc sur le plan relationnel et sentimental, avec l'oracle des contrats d'âme, donc pour ce jeudi 11 avril, le bonheur. Bon ben voilà. Hein. Ok. Et l'enfant intérieur, qu'est-ce qui peut nous ramener de la joie, de l'amusement? L'enfant intérieur, c'est le rire, c'est le jeu, hein, c'est s'amuser. C'est savoir s'amuser, savoir rire, savoir ramener un petit peu de folie dans notre quotidien et qui nous apporte du bonheur. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que notre enfant intérieur, là, a envie de faire pour s'amuser? Ouais, le chariot. Alors c'est intéressant parce que le chariot, ici, il représente effectivement 2 directions possibles. Mais pour pouvoir, pour que ce personnage puisse aller, puisse avancer vraiment bien, il va falloir régler la direction. Est-ce qu'on va à gauche? Est-ce qu'on va à droite? Est-ce qu'on va au milieu? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, il va falloir être d'accord entre nos 2 polarités ici pour pouvoir aller dans cette direction-là. Donc il va falloir jauger un petit peu. Voilà, notre envie effectivement de nous amuser, de passer un moment de joie et de bonheur, ok, il va falloir ouvrir notre esprit hein, et surtout se laisser porter par ce que la vie peut nous apporter, donc il y a le côté impermanent de la vie. Voilà, peut-être qu'on aura une occasion ici de croiser quelqu'un ou quelqu'un nous propose une invitation. On n'avait pas prévu ça, on avait prévu de travailler, on avait prévu d'avancer sur nos projets. Bon bah finalement, ce sera peut-être l'occasion de relâcher la pression, de passer un bon moment, de s'amuser. Donc il est possible qu'il y ait un déplacement de dernière minute. Le chariot représente aussi ce déplacement-là. Et là, on a le diable. Ah, intéressant. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce diable? Le diable, en général, c'est la petite voix intérieure qui sera toujours un peu relou, qui sera toujours un petit peu... on est tenté de faire les choses ou de prendre le chemin de traverse ou d'être vraiment de chercher la facilité, mais dans ce qu'il y a d'un peu forcément pas très moral ou pas très... comment je pourrais dire ça? Où on sait que c'est pas bien. On sait que dans notre conscience, on sait qu'on ne prend pas forcément les bonnes décisions, on ne fait pas forcément les bons choix. Donc pour obtenir ce moment de joie, de bonheur, tout ça, il va falloir peser le pour et le contre, sans pour autant être totalement dans les excès, par exemple, ou dans quelque chose de négatif, mais pouvoir passer un moment sympa ici, dans le partage. La 3 de Pentacle, c'est chercher aussi à contribuer à quelque chose, chercher en tout cas à ramener peut-être un peu de bonheur, un peu de joie. Vous voyez, on retrouve encore ce soleil hein, qui nous invite à la joie, au bonheur, au partage, à l'état d'esprit positif, à quelque chose de lumineux, mais sans que ce soit négatif ou toxique. Il y a peut-être un moment à partager ici, hein. Peut-être qu'il y a moyen de retrouver ses amis, de boire un verre, voilà, sans en boire 15. Oui, vous voyez, c'est un peu ça l'idée, sans être dans les excès. Voilà, et donc il va falloir doser un peu tout ça, parce qu'il y a peut-être un risque effectivement de basculer dans le trop, dans le oui j'avais prévu de faire ça, aujourd'hui je sens que ça marche pas comme je veux, on me propose effectivement une sortie ou quelque chose qui me permettrait de me vider l'esprit et de m'amuser, super, sauf qu'il va pas falloir aller dans le tout, dans les excès tout simplement, hein, dans le trop. Ok, il y a la possibilité de démarrer quelque chose de nouveau, et pour ça, il va falloir aussi lâcher un petit peu notre côté rabat-joie et notre côté un peu négatif, parce qu'il y a vraiment un potentiel, hein. L'As de Pentacle, c'est le potentiel à développer, il va falloir vraiment se concentrer sur ce que ça peut nous apporter comme joie, comme bonheur, comme plaisir, sans pour autant... ouais, j'ai l'impression qu'on pourrait se laisser aussi peut-être distraire par cette énergie du diable qui aura tendance à nous dire oui mais là tu te rends compte, tu n'es pas allé travailler, tu as perdu une journée, comment tu vas faire, nanana, c'est ce côté un peu culpabilisant de ce moment. Non, il va falloir vraiment saisir
dans l'instant présent ce qu'on nous propose, et surtout ça va nous permettre de voir les choses sous un autre angle et peut-être de tout simplement de retrouver le sourire et de retrouver une belle dynamique pour la suite. Il y a quelque chose de très intéressant dans ces énergies-là où effectivement il y a une occasion qui s'offre à nous, mais il va falloir voir cette occasion comme quelque chose de positif et pas comme quelque chose de lourd. Allez, il y a un changement de voix, un changement de dernière minute. Il faut se dire que c'est positif. Alors, avec le tarot des anges gardiens, on a l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Voilà, les changements de dernière minute, on ne se laisse pas décourager par le diable, qui va avoir tendance à nous ramener dans un état d'esprit négatif. Non, on reste sur cette merveilleuse idée qu'on vient d'avoir et surtout qui nous ramène de la joie et du bonheur. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc en tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.